Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de chatplayground.ai qui est un outil qui regroupe tout un tas d'intelligences artificielles au même endroit. Parmi ces intelligences artificielles, vous avez plutôt trois catégories, une qui est dédiée à la création d'images, une à la création de code et enfin des chats plutôt généralistes, même si ceux-ci savent tout à fait créer du code par exemple. Si on regarde attentivement, on peut voir qu'il y en a certains qui sont très connus, comme Gemini 2.0, ChatGPT 4o, ou d'autres un peu moins connus, comme Wizard LM27B. On va voir en détail un petit peu les différents outils présents dans chatplayground.ai. Et l'aspect intéressant de cet outil, c'est qu'il existe une version gratuite que vous allez pouvoir utiliser, mais qui est relativement limitée. Et vous pouvez, avec cette version gratuite, utiliser plusieurs modèles d'intelligence artificielle en même temps, comparer les réponses et comme ça vous sélectionnez ce qui vous semble le plus pertinent pour vous. Et peut-être que pour une action spécifique, vous avez besoin de Claude et pour une autre, vous avez besoin de Gemini. Et comme ça, vous pouvez utiliser un petit peu le meilleur de chaque outil. Si on descend ici, on peut remarquer que pas mal d'outils présents sur Chat Playground sont payants. Donc ici, l'aspect intéressant de Chat Playground, c'est qu'il regroupe des versions payantes des différents outils et cela peut être une option intéressante si vous avez vraiment un besoin important des différentes intelligences artificielles. Ici, je vais sur Chat Playground et regardons ensemble le fonctionnement. Donc tout d'abord ici, moi je suis sur Chat Playground et plus précisément dans Settings en bas à gauche. Et là, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir les différents modèles et je peux cocher ce que j'ai besoin. Par exemple, si j'ai envie d'avoir DeepSeek, je peux le cocher. Si je veux enlever Gemini 1.5, je l'enlève. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ici à gauche, j'ai les modèles que j'utilise. On peut les voir ici, ChatGPT 4o. On peut voir que si je le décoche, il n'est plus là à gauche. Si je le recoche, il est là. Et donc, à quoi ça me sert? Ben après, quand je vais en haut à gauche sur Chat Playground, vous avez ici 4 intelligence artificielle. Et si vous voulez en choisir une de celles-ci, vous pouvez facilement y accéder. Alors que pour accéder aux autres, il faut retourner dans Settings et ensuite le cocher. Et donc, lorsque vous cochez, vous avez les différents modèles qui sont facilement accessibles. Imaginons, je veux parler avec Perplexity, je clique sur Perplexity et je peux parler à Perplexity. Par exemple, je peux lui poser une question. Recherche sur Internet, quelle est la meilleure solution pour ou quelle est la meilleure méthode d'entraînement pour préparer un marathon. Juste un exemple, hein. Et donc la première étape que je vous conseille, c'est d'aller en bas à gauche sur Settings et de cocher les intelligences artificielles qui vous semblent plus adaptées pour vous. Et ensuite, vous pouvez aller sur Chat Playground et ici, on va choisir un petit peu les intelligences artificielles que l'on veut comparer. Par exemple, ici, on peut comparer Mistral, Gemini 2.0, Claude 3.5, Perplexity. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux poser une question. Par exemple, voici un petit exemple. Donc, j'ai écrit rédige 3 idées concrètes pour améliorer la visibilité de la chaîne YouTube Concevoir avec Canva. Donne des conseils spécifiques et précis. Donc, mon but, c'est qu'il me donne des idées pour rendre la chaîne YouTube euh, plus visible par plus de monde. En gros, essayer de gagner en notoriété, essayer qu'elle soit trouvée par plus de personnes. Et ici, je clique sur Send et là, je vais avoir une réponse générée par chaque intelligence artificielle et comme ça, je vais pouvoir comparer les différents conseils. Par exemple, Mistral a répondu utiliser des titres accrocheurs et des vignettes attrayantes. Ensuite, idée 2, publier régulièrement du contenu de qualité. Idée 3, utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre chaîne. Regardons Gemini 2.0. Ici, on peut voir optimiser le contenu pour le SEO YouTube. Ici, une petite explication et mise en œuvre. Ensuite, conseil spécifique, améliorer la rétention d'audience. Et enfin, ah non, là, c'est déjà le deuxième, promouvoir la chaîne sur des plateformes externes. Et enfin, ici, on peut voir améliorer l'engagement et la communauté. Ici, c'est un exemple de questions que l'on peut poser, mais on peut poser tout un tas de questions, peu importe votre projet.
L'aspect intéressant, c'est qu'on peut voir un peu, on peut comparer les réponses, on peut dire ah oui ça c'est intéressant, ça j'aime bien. On peut dire ah oui Mistral, j'ai pas trop aimé, c'était un peu trop vague. Ben je le change, je n'ai plus envie d'avoir Mistral, moi je vais mettre DeepSeek, j'utiliserai à partir de maintenant DeepSeek. Ensuite ici je regarde Claude 3.5, je regarde un petit peu si je suis content, pas content. Et comme ça vous pouvez interagir avec les modèles qui répondent de la manière qui vous est la plus appropriée. Je vais faire un deuxième petit exemple, comme ça on compare un petit peu. Je vais lui demander de créer une histoire pour expliquer comment... Par exemple ici, moi j'écris créer une histoire pour expliquer comment fonctionnent les habitations antisismiques pour des enfants de 8 ans. Donc en gros, il y a des habitations qui sont prévues contre les tremblements de terre. Ben, comment rendre cela euh, simple de compréhension pour des enfants de 8 ans grâce à une petite histoire. Je clique ici sur envoyer et qu'est-ce que l'on peut voir? On va voir que chacun va rédiger sa petite histoire et ça peut être intéressant si vous recherchez même des histoires à raconter pour vos réseaux sociaux ou tout un tas d'histoires que vous voulez raconter pour vos enfants, pour vos collègues ou autres. Et ici, ces outils sont intéressants pour avoir des idées, mais aussi élaborer les idées avec des questions-réponses. Vous pouvez approfondir, aller plus en profondeur dans vos idées. On va prendre Claude. Donc ici, qu'est-ce qu'il a écrit? La maison qui danse avec la terre. Il était une fois une petite maison très spéciale nommée Léa. Contrairement aux autres maisons du quartier, Léa avait un super pouvoir secret. Elle savait danser. Un jour, alors que tout le monde dormait paisiblement, la terre commença à trembler. C'était un tremblement de terre, mais au lieu d'avoir peur, Léa savait exactement quoi faire. Vous voyez, expliqua Léa aux autres maisons, mes constructeurs m'ont donné des chaussures spéciales qu'on appelle des isolateurs sismiques. Ce sont comme des ressorts géants sous mes fondations. Quand la terre bouge, je peux bouger doucement aussi, comme si je faisais un slow pendant que le sol s'agite en dessous. Léa avait aussi un autre secret. Mon squelette est fait d'acier flexible, comme un grand bonhomme élastique. Alors, quand la terre secoue fort, au lieu de me casser, je peux me plier légèrement et revenir à ma position normale, comme quand vous vous pliez et dépliez une paille en plastique. Les autres maisons étaient impressionnées. Et ce n'est pas tout, continua Léa. Mes murs sont comme un grand puzzle solide. Chaque pièce est attachée aux autres de façon à ce qu'elles puissent bouger en... Voilà, je m'arrête, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais on peut remarquer qu'il y a quand même des intelligences artificielles qui marchent très bien. Et Claude, par exemple, pour tout ce qui est écrit, bah, est très intéressant. Il y a une écriture très humaine. Et parfois, pour tout ce qui est un peu plus recherche, moi je préfère plus Perplexity. DeepSeek, Gemini 2.0 a parfois des réflexions intéressantes. Et donc, c'est sympathique de pouvoir avoir toutes ces options, pouvoir regarder. Et imaginons, je veux changer ma consigne. Je peux tout à fait ici, soit ici, je clique ici pour relancer la réponse si je ne suis pas content. Mais sinon, je peux modifier ma consigne en copiant celle que j'avais demandé. Je la colle, hop. Et ensuite, au lieu de mettre 3 idées, ben, je peux mettre 5 idées ou 35 idées concrètes pour améliorer la visibilité de la chaîne YouTube. Donc vous pouvez facilement remodifier. Et sinon, il n'y a pas que ça sur cet outil. Vous pouvez également importer ici des pièces jointes, donc un PDF, un document au format Word, aux différents formats. Par exemple, il y a celui d'Excel, le CSV. Donc vous pouvez importer tout un tas de documents, donc des PDF et tout ça. Et ensuite, poser vos questions aux différentes intelligences artificielles. Ça peut être intéressant. Vous avez en bas aussi la section prompt. Et donc là, on peut retrouver tout un tas de prompts. Par exemple, par rapport à Excel, on peut regarder un petit peu qu'est-ce que les personnes ont rédigé comme prompt. On peut donc ici trouver tout un tas de catégories différentes, par exemple les jeux, la santé. Mais on peut aussi y retrouver mes propres prompts. Ici, vous pouvez sauvegarder des prompts pour les retrouver et vous pouvez surtout en ajouter pour ensuite les retrouver dans les catégories qu'on vient de voir. Par exemple, ici, je peux rajouter un prompt. Ici, je pourrais mettre création d'une histoire. Création d'une histoire. Hop. Description, pas spécialement besoin. Catégorie, je peux
définir une catégorie si je le souhaite. Et je peux ici rédiger un prompt. Et comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de ce prompt, donc de cette consigne, je vais pouvoir la trouver facilement et rapidement. Et il me suffit ensuite de cliquer sur Save Prompt. Ici, je vais faire facile. Écrit une histoire. Une histoire en 20 mots. Ici, juste pour l'exemple. Hein. Ici, je clique sur Save Prompt. Et voilà, je vais pouvoir l'enregistrer, même si c'est un petit peu court. Alors, je vais écrire une histoire en 20 mots, en latin, ancien. Et lorsque vous avez fini de remplir toutes les cases, on le retrouve ici dans My Prompt, ici. Vous pouvez directement l'utiliser dès que vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez comme ça poser votre question. Et si vous êtes attentif, ça ne se voit peut-être pas fort. On voit ici création d'une histoire, écrit une histoire en 20 mots en latin. Et c'est le prompt que j'avais écrit. Ici, on pourrait se dire, ben, si c'était juste écrire une histoire en latin, je pouvais le réécrire. Mais imaginons, si vous préparez un prompt, il vous faut très longtemps pour le créer, quelque chose de vraiment très costaud, pour vraiment mettre tout un tas de détails, avoir exactement ce que vous avez besoin. Ben là, ça peut être intéressant de l'écrire une fois pour toutes, prendre le temps de faire vraiment quelque chose de très qualitatif comme consigne. Ensuite, l'enregistrer. Par exemple, ici, je vais dans je l'enregistre. Et ensuite, je vais le rechercher dès que j'en ai besoin. Un exemple concret. Imaginons, pour créer le titre de mes vidéos, j'ai envie de créer un prompt bien défini. Par exemple, je peux indiquer que ma chaîne YouTube c'est concevoir avec Canva, que j'ai envie de créer un titre accrocheur de maximum 60 caractères, que je vais lui proposer le type de contenu et lui, en fonction de ce que je vais écrire, il va devoir créer 10 titres et moi je vais pouvoir choisir parmi ces 10 titres. Et donc finalement les différents prompts que vous allez enregistrer, c'est comme si c'était différents petits ouvriers que vous allez enregistrer. Et dès que j'en ai besoin, j'appelle le bon ouvrier. Ici, je pourrais appeler, j'ai besoin d'une histoire, j'appelle celui qui crée des histoires. J'ai besoin de créer mon titre pour ma vidéo YouTube, j'appelle le bon. J'ai besoin d'écrire la description pour ma vidéo YouTube, j'appelle l'ouvrier correspondant. Et donc ça, moi, je trouve c'est quand même très sympathique, cette librairie des prompts. Elle se retrouve donc en bas à droite sur Prompt. Ici, je referme et je vous montre que juste à côté, ici, on peut voir qu'on a 4 intelligences artificielles qui se retrouvent ici. Mais si vous faites attention, en noir un petit peu plus foncé, on a l'icône avec les 4 ici. Regardez si je clique là, tac, cela change. Si je clique là, cela change. Imaginons que vous avez 2 intelligences artificielles que vous préférez particulièrement, par exemple Perplexity et Claude 3.5 Sonnet, et ensuite vous n'avez pas besoin des autres, vous préférez avoir ces deux-là, vous écrivez et vous regardez un petit peu les deux. Et donc comme ça, vous avez les réponses qui sont un peu plus grandes. Ici, on a la version avec 3, la version avec 4 et la version avec 6. Et la toute dernière, ici, au bout, c'est simplement une seule intelligence artificielle. Mais là, ça revient à la même chose que de cliquer, par exemple, directement sur Mistral. Et vous avez ici une seule intelligence artificielle. Et vous avez un petit peu tout l'historique de la discussion que vous avez eue avec l'intelligence artificielle spécifique. Par exemple, si j'utilise Claude, je vais pouvoir ici retrouver toutes mes discussions avec Claude. Par exemple, là, ici, j'avais fait cette demande ici, par exemple, voilà, rédige un article de blog et il rédige ici potentiel article de blog. Si on revient donc sur Playground ici, on peut voir qu'il est facile de passer ici d'un modèle à un autre, mais faites attention que quand vous cliquez ici, les modèles qui vous seront proposés, c'est seulement ceux qui seront cochés comme on a vu au début. Imaginons ici, si je veux choisir autre chose que ces modèles-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je reviens dans mes paramètres ici. Ensuite, je vais cocher, imaginons que j'ai besoin de Palm. Je coche Palm. Et ensuite, je vais pouvoir revenir sur Playground et je vais pouvoir sélectionner Palm qui se retrouve ici. Ensuite, un petit point, si vous cliquez ici sur les 3 petits points, je vais plutôt faire ici. Vous pouvez ici effacer tout ce qui a été écrit
jusqu'à maintenant. Hop, comme ça, la case, elle sera blanche. Donc ça, c'est une option. Ensuite, imaginons que vous avez une problématique particulière. Vous pouvez aller à gauche sur support et vous pouvez ainsi que contacter le support ici au cas où vous avez besoin. Ici, je referme. Donc, je vous montre bien à gauche, support. Ensuite, ici, vous avez les paramètres qui sont importants. Et vous avez aussi ici la section si vous voulez passer à une version payante de l'outil. Donc, mensuellement, c'est plus cher que si vous prenez annuellement. Du moins, si on regarde le prix par mois. Et regardons ensemble, ici si je vais cliquer par mois, on peut voir qu'ici vous avez 1500 requêtes par mois, la 5000, la 20 000. On peut voir ici le nombre de personnes que vous pouvez avoir sur le même compte. Ici c'est 1, 3, 10. On peut voir qu'ici la version la plus économique, vous avez a priori plus qu'assez avec 1500 requêtes par mois, c'est quand même beaucoup. Et enfin, le petit point sympathique, c'est que avec la version payante mais la moins chère, vous avez accès à tous les différents modèles. Et même finalement, avec la version gratuite, vous avez accès aux différents modèles. L'unique différence entre la version gratuite et la version payante, c'est vraiment l'aspect du nombre de requêtes que l'on peut avoir. Maintenant, regardons un peu en détail qu'est-ce que l'on peut faire avec les différents modèles, ou du moins quels sont les modèles qui sont présents sur cet outil pour voir si c'est intéressant pour vous ou peut-être que le modèle que vous avez besoin ne se trouve pas ici. Commençons tout d'abord par ChatGPT 4o qui est une version, une des toutes dernières versions de ChatGPT. Vous pouvez voir un petit peu ici une page qui présente l'outil. Et si vous l'utilisez dans OpenAI, vous pouvez bénéficier de l'interaction ChatGPT 4o avec la vision, avec d'autres outils. Et donc, cet outil, dans OpenAI, il y a davantage de fonctionnalités, alors que sur Chat Playground, ce sera juste de la question-réponse. Et donc, il y a certaines fonctionnalités que vous avez sur les différents outils, par exemple les artefacts avec Claude, que vous n'avez pas si vous prenez Chat Playground. Vous l'avez seulement si vous allez sur Claude. Donc ici, un point important à retenir, c'est qu'ici, on a accès aux différents modèles, mais certaines fonctionnalités sont seulement présentes sur les sites spécifiques, que ce soit OpenAI ou autre. Ensuite, le modèle suivant, c'est Gemini 1.5 Pro et Gemini 2.0 Flash expérimental. Flash, ça veut dire qu'il va vite. Ça peut sembler un peu évident, mais on ne sait jamais. Car parfois, les noms ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'ils décrivent. Et ce qui est intéressant de Flash, c'est qu'il répond rapidement, alors que d'autres Gemini sont vraiment lents. Gemini 1.5 Pro n'est pas exceptionnel dans ses réponses. Par contre, le 2.0 est vraiment intéressant et est tout à fait comparable aux versions de ChatGPT 4o, même Claude. Gemini 2.0, c'est quand même un bon outil. Claude 3.5, c'est une très bonne version de Claude et qui marche très bien. Pour tout ce qui est un peu écriture, c'est vraiment probablement le meilleur. Donc, imaginons, vous voulez créer une petite histoire, un article de blog ou tout ce qui touche un peu à l'écriture, Claude est particulièrement performant. Si on regarde la main 3.3, là c'est l'outil de méta concurrent aux autres. Moi personnellement, j'ai moins utilisé cet outil, mais peut-être que certains parmi vous l'utilisent. Donc ça, la version 3.3, on peut voir que c'est la dernière, ou une des dernières en tout cas. Donc ça, c'est aussi une option intéressante. Il y a aussi DeepSeek qui est sympathique. Et l'avantage de DeepSeek, si vous allez sur leur site, c'est qu'avec la version gratuite, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est quand même particulièrement performant. Si on compare à d'autres modèles, c'est juste qu'au contrairement à d'autres, parfois il part complètement à l'ouest, il est un peu comme si c'était un peu plus jeune, et donc parfois il y a un petit peu des dysfonctionnements de guillemets, alors que d'autres outils comme Claude ou autres, cela fait plus longtemps qu'ils sont sur le marché, ils ont l'air un petit peu plus robustes, plus travaillés, alors que DeepSeek a pas mal de potentiel, mais parfois il se perd un peu, il raconte une histoire, puis il passe sur autre chose. Donc voilà, chacun peut faire son propre avis, mais c'est un outil intéressant à tenir en considération. À noter que c'est un outil qui vient de Chine, et peut-être ce point-là peut ben, doit être pris en considération, positivement ou pas. À vous de faire vos propres
analyse par rapport à ce point. Ensuite, on a Perplexity, qui moi, c'est un des outils que je préfère et qui est particulièrement intéressant pour tout ce qui est recherche. Recherche sur le web, imaginons, qu'est-ce que je pourrais rechercher. Imaginons quel est le dernier président du Costa Rica. L'avantage de Perplexity, c'est comme il est relié avec Internet, il va, avec tout ce qui se trouve en ligne, il va aller rechercher dans tout ce qu'il trouve sur les sites web. Et donc, vous allez avoir des réponses qui sont vraiment actuelles, alors qu'avec d'autres modèles, ils vont plus se baser sur des informations qu'ils ont reçues, mais qui ne sont peut-être pas à jour, au jour le jour. Et donc, Perplexity est intéressant pour tout ce qui est recherche, mais chacun a ses préférences. Moi, j'aime encore bien Perplexity, mais à vous de voir. Il y a Mistral aussi, non? Et si on fait attention, on a Mistral large ici, et on a aussi CodeStral Mamba. On peut voir qu'il y a le même logo, donc on a deux fois Mistral. Si on va sur le site de Mistral, la version large est, selon eux, particulièrement performante. Bon, ça à prendre avec les pincettes, à vous de voir et d'essayer. Mais ce qui est intéressant de cet outil, c'est que c'est un outil français. Donc voilà, ça c'est quand même un point à considérer. Surtout si vous êtes français, ça peut être intéressant d'utiliser un outil français. D'ailleurs, si on va tout en bas du site, on va sur Legal Notice, on peut voir qu'ils sont basés à Paris de mémoire. Donc ici. Ensuite, outil suivant, vous avez Perplexity, donc ça on a vu. Il y a Qwen. Donc Qwen, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un des moins connus. Donc il est créé par les personnes qui sont derrière Alibaba. Et pour pouvoir l'utiliser en dehors de Chat Playground, il faut écrire le nom de l'outil. Et ensuite, on peut le télécharger sur Hugging Face. Donc, c'est peut-être moins pour des utilisateurs communs, c'est plus pour, imaginons que vous êtes développeur et vous voulez utiliser ce genre d'outil, Qwen peut être une option intéressante qui rivalise avec les autres. Je n'ai pas spécialement de recommandations particulières par rapport à cet outil que je n'ai jamais utilisé, mais c'est ce que je sais par rapport à Qwen. Donc, qu'est-ce que ce I développé par 01? C'est une intelligence artificielle. Ce n'est pas la plus grosse, mais si on va sur un classement qui s'appelle Alpaca Eval, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant car il permet un petit peu de comparer, on voit que Yi est de manière surprenante en troisième position devant Claude 3 Opus, devant GPT-4 et devant Claude 3 Sonnet. On peut voir qu'il est devant Mistral, il est devant beaucoup de concurrents. Et donc, c'est un outil qui est open source et qui est de dimension réduite. Et si vous voulez l'essayer, une manière simple, c'est d'aller sur Chat Playground. N'hésitez pas à le tester. Et vous pouvez aller simplement dans la description. Il y a le lien pour tester l'outil sans problème. Moi, je n'ai pas spécialement d'avis car je n'ai jamais essayé I en tant que tel. Mais le voir en troisième position, ça donne quand même envie de simplement d'en savoir plus. Et tant qu'on est sur le classement, regardons rapidement. On peut voir que Qwen se retrouve dans les premiers, Qwen 2. Donc il est quand même bien classé, il y a quand même une grosse concurrence. On a le Qwen 1.5 mais qui n'est pas présent sur Chat Playground sauf erreur de ma part. Donc on a le Qwen 2. Ici si on descend, on en a d'autres qu'on retrouve comme DBRX Instruct qu'on retrouve également ici, même si ça n'a pas l'air exactement le même. On peut voir aussi qu'on retrouve Wizard qui se trouve de l'autre côté. Donc, ce classement Alpaca Eval, ça vaut ce que ça vaut. Il faut prendre ça avec les pincettes. Mais ça peut être une manière intéressante pour avoir un peu une analyse, voir un petit peu la différence. On peut voir qu'avec Alpaca Eval ou Alpaca Eval 2.0, les résultats sont un peu différents, même si de manière générale, I est quand même bien classé. Et GPT-4 est particulièrement bien classé, mais d'autres se retrouvent aussi bien avec Claude.3, Llama et les autres. Ensuite, sur l'intelligence artificielle suivante, Databricks, donc DBRX, on retrouve ici le site de ces personnes-là. Je n'ai pas spécialement de remarques particulières, je ne connais vraiment pas du tout. J'ai regardé un petit peu en ligne s'il y avait des conseils ou quoi, mais je n'ai vu personne qui conseillait particulièrement celle-ci, même si j'ai pas spécialement une mauvaise écho sur ce que j'ai vu. Ensuite, l'outil suivant, c'est Wizard LM. On a deux versions différentes. Et c'est Microsoft qui est derrière ces deux outils et est relativement performant, comparable aux autres. C'est tout à fait intéressant de tester, de comparer avec les autres. Et c'est un des plus performants. On a même vu
sur la comparaison dans le classement, qui se retrouvait aux alentours de la 10e position. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est une option valide et intéressante. Ensuite, l'outil suivant, c'est Mythomax. Et l'aspect intéressant de Mythomax, c'est qu'il a une utilisation spécifique, celle de l'écriture créative. Il est particulièrement performant dans la rédaction en anglais, mais en français, c'est moins le cas. Donc là, j'ai un avis plutôt personnellement de mon utilisation, je préfère Claude en français, mais en anglais, c'est une bonne option pour tout ce qui est écriture plutôt créative, donc rédiger quelque chose de sympathique et donc raconter une histoire, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant vu que c'est un peu plus spécifique, alors que d'autres sont fort généralistes et parfois à vouloir tout faire, on ne sait pas faire tout parfaitement, alors que là, ben, c'est plutôt vertical sur un point spécifique. Et si vous avez besoin, c'est une option à considérer si vous devez créer quelque chose d'un peu plus créatif. Ensuite, il y a Phi 3 qui qui a été élaboré par Microsoft fin d'année passée. Il existe plusieurs versions de Phi, mais ici, il n'y en a qu'une. C'est un outil relativement puissant de ceux que j'ai vus, mais cet outil-ci en particulier, je n'ai jamais utilisé. Par contre, je sais que Zephyr, ça vient d'une bifurcation de Mistral. Mais personnellement, moi je partirais plus sur Mistral large, surtout que Zephyr est plutôt doué pour l'anglais. Et si vous posez des questions, vous voulez des résultats en français, je pense que Mistral est plus adapté que Zephyr, ou même simplement les autres intelligences artificielles. Et passons au dernier chat, c'est Command R. Et de ce que je vois pas mal de commentaires positifs. Par exemple, sur Reddit, ici, il y a des avis particulièrement positifs. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé. Mais voilà, c'est une version qui vaut la peine d'être testée et qui vaut la peine d'être considérée. Et ensuite, bah, pour terminer cette vidéo, il y a trois modèles pour générer du code, mais sincèrement, vous pouvez aussi tout à fait utiliser ChatGPT 4o, Perplexity ou même d'autres pour générer du code. À vous de voir ce qui vous semble le plus adapté pour vous. Et enfin, il y a deux logiciels pour générer des images. Il y a Daily 3 d'OpenAI, qui n'est pas mon préféré. Flux me semble un peu plus performant. Mais là, il y a aussi pas mal d'autres modèles intéressants qui existent, comme par exemple Leonardo. Mais à vous de voir un petit peu quel outil vous préférez. Sur Chat Playground, vous avez seulement ces deux logiciels pour générer des images. Donc pour conclure, bah, ce qui est sympathique ici, c'est qu'on a pas mal de logiciels qui sont facilement accessibles, comme par exemple Yi. Pour le commun des mortels, bah, c'est un peu compliqué d'y accéder parce qu'il faut aller sur Hugging Face ou autre. Tout le monde n'est pas capable de réaliser cela, de pouvoir l'utiliser, alors que sur Chat Playground, tous ces modèles sont facilement rassemblés, facilement utilisables. Le point faible, c'est que certaines fonctionnalités ne sont pas présentes. Par exemple, les artefacts sur Claude ou Vision pour ChatGPT. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont présentes. Ici, il y a juste la fonctionnalité de discuter avec les différents outils. Et donc ça vous voir qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à ces différents outils. Chat Playground ne peut pas actuellement être relié avec Make, du moins de manière simple, car avec des webhooks ou autres, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé pour voir si cet outil est intéressant pour vous. Vous pouvez de toute façon le tester gratuitement en passant via le lien dans la description. Et ensuite, à vous de voir si c'est intéressant pour vous. Vous pouvez, avec la version gratuite, réaliser un certain nombre de discussions, mais c'est quand même fort limité. Et ensuite, ben, il y a plusieurs versions. Et la première version est très large. Il faut vraiment écrire vraiment beaucoup pour la dépasser. Si vous êtes des utilisateurs occasionnels, donc vous n'utilisez pas beaucoup les intelligences artificielles, vous n'en avez pas beaucoup besoin, ben, tant prendre des intelligences artificielles gratuites. Par exemple, la version gratuite de Perplexity, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais si vous utilisez de manière vraiment importante, par exemple pour votre business ou autre chose, ben là, ça peut être une option intéressante car si vous prenez les versions payantes, par exemple de Gemini ou autre,
ben, ça vide son petit budget. Et là, en un seul coup, vous avez tout au même endroit. Vous en avez pour différentes utilisations. Et donc, pour certaines personnes, ça peut être vraiment une très bonne option. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse. Je vous mets à l'écran une playlist avec tout un tas de vidéos sur l'intelligence artificielle ou d'outils d'intelligence artificielle si ça vous intéresse de vous informer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.